Eh ben on est parti. Écoutez, merci à tous d'être venus. Salle comble, c'est très bien. La dernière fois que j'ai vu autant de monde dans une salle, mais en 2019. Alors moi j'habite dans la campagne, je vois personne. Ça fait 2 ans que j'ai vu personne. Donc je m'appelle Cédric Champeau. Je travaille chez Oracle Labs sur le projet Micronaut. Notamment c'est le projet Micronaut OT que je vais présenter aujourd'hui. Donc ça c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Je suis principalement sur les problématiques de productivité développeur, donc tout ce qui est outils de build, plugins, Gradle, Maven, etc. Notamment parce qu'avant je travaillais donc avec mes collègues, anciens collègues ici chez Gradle, où j'avais travaillé sur les problématiques de dependency management, etc., etc. Si ça vous intéresse, sur mon Twitter, je fais de l'astrophoto. Alors s'il y a des gens qui sont amateurs de Starlink, s'il vous plaît, sortez de la salle. On pourra discuter après si vous voulez pourquoi je déteste ce projet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon Twitter, mes trucs, et puis je posterai tous les slides ici sur mon handle qui est ici. Je remettrai ça à la fin. Qui connaît déjà, voire utilise déjà Micronaut aujourd'hui? Très bien. Donc pour vous, je vais être un petit peu l'imposteur dans la salle. J'ai commencé en fait Micronaut, moi j'ai commencé ça il y a à peine un an, quand j'ai rejoint en fait Oracle pour travailler sur Micronaut. Donc ceux qui connaissent déjà Micronaut l'utilisent sûrement beaucoup mieux que moi. Comme je disais, moi je suis plutôt sur tous les outils à côté, donc tout ce qui va permettre d'améliorer la productivité. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Micronaut c'est un framework qu'on va qualifier de moderne Java, qui permet de faire plusieurs choses. Dans Micronaut, il y a Micro, c'était pour microservices à la base, mais en fait, on peut faire beaucoup d'autres choses avec Micronaut, des applications, lignes de commande, etc., etc. Le focus principal, on va dire, c'est les microservices, mais c'est vraiment un framework complet qui permet de faire toutes sortes d'applications. Donc quand on va parler, là je vais faire une petite démo tout à l'heure de Micronaut, mais quand on va parler de ça, on va plutôt être dans un contexte web avec du Netty embarqué, quelque chose de relativement lightweight. Et ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu la philosophie et comment est construit le framework pour gagner ce nom entre guillemets de moderne. Ceux qui me connaissent un petit peu, en fait, avant même d'être Gradle, avant tout ça, en fait, je travaillais sur Groovy, sur le projet Groovy avec Guillaume. Il y avait un projet qui s'appelait Grails, qui était un framework web aussi basé sur Groovy. Et à cette époque-là, en fait, ça se faisait beaucoup, la performance se faisait, enfin la productivité développeur se faisait beaucoup au runtime. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de magie qui était faite au runtime pour simplifier un petit peu tout. Avec le temps, et moi je sais que quand j'ai rejoint le projet Groovy, j'ai travaillé sur le compilateur statique de Groovy, en fait on a essayé de déplacer tout ça du runtime vers le compile time, pour que le maximum de choses soient faites à compile time, pour qu'après l'application soit très légère et plus facile à développer. Micronaut, c'est exactement ce focus-là. Donc on va faire énormément de choses à la compilation plutôt qu'au runtime. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Que par exemple tout ce qui est injection de dépendance, etc., tout est précalculé à compile time. On va faire donc toutes les annotations que vous pouvez mettre sur les bins, ce genre de choses, vont être introspectées pour générer des méthodes données qui sont utilisées après par le framework au runtime. Mais tout ce qu'on peut précompiler, on le fait à l'avance. Donc notamment, vous voyez qu'on parle de reflection, qui est typiquement sur les frameworks comme Spring un problème parce que la réflexion au runtime c'est quelque chose qui est relativement lent et en plus assez gourmand en mémoire. Parce qu'il faut retenir pas mal d'informations pour pouvoir exécuter les méthodes, etc. etc. Micronaut n'a pas ce problème puisqu'il fait tout à la compile. Donc il va tout précompiler et il y aura zéro réflexion à l'exécution. Qui connaît GraalVM? Ah, déjà il y a un petit peu plus. Donc je vais quand même rappeler pour ceux qui ne sauraient pas. Donc GraalVM, c'est aussi développé par Oracle, mais c'est une VM alternative. Son focus principal, on va dire, c'est la performance. Donc améliorer les performances. Il y a beaucoup de choses dans GraalVM, mais aujourd'hui on va vraiment parler plus de la partie VM, donc le JIT, et d'un outil qu'on appelle Native Image, qui l'utilise déjà peut-être.
D'accord, donc là c'est intéressant. Donc Native Image, c'est l'outil qui va permettre de coder votre application, on va dire en Java, et de générer un binaire natif qui va s'exécuter super rapidement. Donc vous pouvez utiliser les outils que vous avez l'habitude de manipuler pour déployer des applications qui seront compilées nativement et s'exécuter, et notamment les démarrages d'applications extrêmement rapides. Donc Micronaut et GraalVM, bah, c'est un petit peu l'amour pour la vie. Parce que justement, en fait, comme on fait énormément de choses à la compilation, il y a plein de problèmes qu'on peut avoir dans le monde natif où tout est précompilé, enfin, il n'y a pas de place pour la réflexion en fait dans le monde natif puisqu'il n'y a pas de runtime dynamique. Et Micronaut, voilà, par le fait de tout ce qu'il précompile, permet ben, de fonctionner quasiment nativement sans configuration sur GraalVM en mode natif. Évidemment, on va voir le JIT aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va faire une première application Micronaut. Un petit peu, voilà, si vous ne savez pas exactement quoi faire. On a un site, launch. Donc micronaut.io/launch ou launch.micronaut.io, ça fonctionne aussi. Ce qui va vous permettre de générer une application où vous pouvez choisir vos features, le langage, etc. etc. Donc un certain nombre de choses. Ça, c'est la façon la plus simple de le faire. Sinon, si vous avez déjà un Micronaut installé en local, il y a un outil en ligne de commande qui fait exactement la même chose. Ça dépend. Voilà. Donc, si vous aimez bien cliquer, vous faites comme moi là. Et sinon, bah, vous utilisez la ligne de commande. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser du Java 17. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent déjà, Java 17 en prod? Ouais, c'est bien. Parce qu'on est en train de se poser la question si la prochaine version de Micronaut sera 11 ou 17 seulement. Donc, c'est intéressant d'avoir votre feedback. Je vais utiliser donc Java 17. Je vais utiliser, pour faire plaisir à mon collègue en face, le Gradle Kotlin. Je ne change pas mon nom de démo. Et puis on va faire quand même, on va changer notre nom de package. On va mettre fr.devox. Hop. Point démo. Et je vais prendre, pour faire plaisir à Guillaume, Spock en test framework. Donc vous voyez, on peut choisir en fait les features. Il y a plein de choses. Donc je ne sais pas si vous travaillez avec Mongo. Vous allez avoir par exemple la feature Mongo qui va être là, donc vous pouvez ajouter. Et ce que ça va vous générer au final, c'est un projet. On peut faire une petite preview, ce qui est assez sympathique, où il va vous donner à quoi ressemblent les build scripts, etc. etc. Petite feature, je vous le montre, qui est sympathique justement, c'est si je choisis, pas Momo, mais Mongo, hop, et que je fais un petit diff, il peut me montrer par exemple les dépendances qu'il faudrait rajouter si plus tard vous décidez de rajouter une feature dans votre application. C'est assez pratique. Là, je ne vais pas parler de Mongo, donc je vais la supprimer. Et quand vous faites générer le projet, il vous laisse le choix soit de télécharger un zip, soit directement de pousser sur GitHub, ce qui est aussi assez sympa. Pour cette démo, je vais faire un download. Vous remarquerez que je suis rendu à la version 13. J'ai fait quelques essais avant. Donc j'espère que je ne vais pas avoir l'effet Bonaldi aujourd'hui. C'est pour les vues l'effet Bonaldi. Hop. Donc là, j'ai dézippé mon projet et je vais aller dans mon IDE. Ça, c'est mon backup, mais je ne vais pas le prendre parce que hop, je ne vais pas tricher. Et je vais aller dans mon slash. Tiens, c'est marrant ça, pourquoi il me fait ça? Ouais, Bonaldi est là. Mais c'est pas grave. Il est pas mort, rassure-moi. C'est pour être son fantôme. Ok, donc là j'ai mon application. Il me télécharge mes dépendances, etc. etc. Mais ce qui nous intéresse là, c'est à quoi ressemble le projet qui est généré. J'ai mon main, Java, je vais aller voir directement Application. Et à quoi ressemble une application Micronaut minimaliste? Et bien c'est ça. En gros, c'est un entry point avec micronaut.run et une application. Voilà. Pas super compliqué, pas super excitant, mais on va faire un petit peu mieux que ça. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est créer une petite classe, un record. Là, ce qu'on va faire, là, juste pour la démo, c'est un service qui va envoyer des citations. Donc, je vais créer un record de quote. Quote.
Voilà, et puis donc dans une citation, je vais mettre l'auteur, hop, le texte de la citation, et je vais mettre un boolean pour dire si c'est un fake. Parce que je vais avoir des fakes. D'accord. Et puis derrière, on va utiliser quand même, parce que je vais faire mes features de Java 17, on va se faire une petite API pour appeler ces quotes. Donc on va faire une quote API. Et comme on est en Java 17, je vais utiliser une sealed interface. Hop. Alors vous remarquerez que l'IDE me dit tu n'as pas le droit d'avoir une sealed interface qui n'a pas de sous-classe. Ok, pour l'instant, je m'en manque un peu. Ce que je vais vouloir, c'est juste une liste de quotes. Et donc, list quotes. Hop. Voilà, donc ça va être mon API. Je vais peut-être désactiver Copilot là, parce qu'il m'embête un peu. Il me spoil ma démo. Il est trop intelligent ce truc. Hop, ça doit être là-dedans, plugin. Tic. Je sais pas si je peux le désactiver tout de suite ou s'il faut que je restarte, ça sera embêtant. Tout en bas, j'ai un petit logo. Ah yes, merci. Disable completion, tac. Ok, merci. Il y en a qui l'utilisent. C'est vraiment sympa. Ok, donc là ça va être mon API, un truc tout simple. Je vous dis pas que c'est un truc que vous devez faire dans la vie, mais le fait d'avoir les sealed interfaces, c'est quelque chose qui ouvre des patterns assez intéressants en termes de design. Donc par exemple, là si je veux implémenter mon API et avoir quelque chose qui va me renvoyer une liste de quotes, je vais faire du Micronaut et je vais créer un contrôleur simplement. Hop. Et puis je vais faire un public. Non, d'ailleurs, je vais commencer par faire une non-sealed interface. Hop, quote API. Et puis on va mettre un quote client. Hop, ça va être pour mon client d'API. Et puis je vais faire mon petit contrôleur. Donc qui va être un public class quote controller qui implémente mon API quote API. Ok. Donc ça va être, j'ai pas besoin du public, on s'en moque un peu. Ça va être, là mon rôle, moi, ça va être de renvoyer quelque chose. Donc là vraiment, pour la démo, on va faire simple. On va implémenter cette interface list quotes. Et donc, hop, list quotes. Tiens, pourquoi il me l'a pas? Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Bon alors déjà c'est mal parti. Implémente quote API. Pourquoi il n'en veut pas? Bon, on va faire le override, c'est pas grave. Hop, list quotes. Public. On va retomber sur nos petits après. Public, pas public. Return list of. Et puis là, on va mettre nos quotes. La première, on va dire que l'auteur, c'est moi. C'est Edric. Et pourquoi tu veux pas? La citation, ça va être Micronaut est cool. Et puis comme c'est moi qui le cite, c'est pas une fake, donc je mets false. Et puis je vais en faire une deuxième, et puis on va dire que Emmanuel Bernard a dit la même chose. Hop, mais lui par contre c'est pas vrai. Ok. Je vais faire ça, list quotes. Alors je vais faire ma petite triche. Je vais aller dans mon autre projet pour voir où je me suis planté. Dans mon quote controller, voilà. Ah, c'est parce que ma classe n'était pas final, évidemment. J'ai plus l'habitude. Hop. Je vais copier ça, tricher. Mais non. J'aurais pas dû appeler mes deux projets démo, c'est juste pas possible. Ok, @controller. Pourquoi il n'en veut pas? Pardon?
C'est mon nom de package qui est pas bon? Non, il n'en veut pas. Est-ce que quelqu'un voit ma typo? Bon, allez, on va pas perdre de temps là-dessus. Je vais prendre l'intégralité de mon code ici. Eh, on va pas s'embêter, hein. Et on va voir. Voilà. C'est la même chose, hein, on est d'accord? C'est juste qu'il y a une typo au moins. Donc, ce que je fais, c'est j'ai mon code contrôleur qui va être sur /quotes. Derrière, je vais définir un client. Le client surcharge en fait ça pour dire que lui, ça va être un get. Derrière, moi, je vais vouloir quand même que mon application elle fasse quelque chose. Donc, on va déjà la démarrer. Donc là, on va utiliser GraalVM pour démarrer mon application. Donc, je vais dire à mon SDKman d'utiliser GraalVM 22.0.2 machin, etc. en version 17. Et je vais faire un Gradle run. Il va y avoir une erreur de compile. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis sur cette version, j'ai pas mis le paramètre par défaut. Merci. Tac. Et on démarre. Non, tais-toi. On va démarrer l'application. Voilà, démarrer 710 millisecondes. Et si je vais ici et que je lance mes quotes, hop, mon application répond. Très bien. Comme on est sympa, on va aller faire un petit test et c'est là que ça va montrer ce qui est sympa dans Micronaut, c'est justement tout ce qui est testing et voir à quel point ça va vite. Donc là, si je veux tester et que je veux faire tester mon client, en fait, je vais faire un inject et puis il va falloir que j'injecte un client. Donc pour injecter mon client, en fait, il faut que j'implémente un client. Et la façon la plus simple en fait de le faire, c'est juste de définir une interface. Donc je suis obligé de la mettre en statique parce que c'est Groovy. Normalement, l'interface est systématiquement statique, mais là en Groovy, il faut préciser le petit keyword. Et puis on va dire que c'est un test client qui implémente mon API. Donc le quote API. Et comme c'est un client, c'est un quote client. Donc l'intérêt d'utiliser la site interface dans ce cas-là, c'est que je peux séparer en fait, typer les clients des autres. Donc vraiment séparer et ségréger ségréger, ça se dit? Ségréguer les deux types de consommateurs. Donc static interface extends, parce que je fais extends. Pourquoi mes complétions marchent plus? Franchement. Voilà, je fais ça. Et puis donc là, je vais injecter mon test client. Client, pouf. Et puis, hop, on peut faire le expect running, mais je vais faire autre chose. On va faire un test un petit peu plus intelligent. On va faire given. Et puis derrière, on va aller, hop, comme ma démo prend un peu de temps, j'ai perdu de temps au début, on va copier mon texte, ça va plus vite. Simplement, hop, copier, récupérer mon client. Voilà. Donc là, en Spock, ça veut dire quand je vais appeler mon client, je veux que quote.size soit égal à 2. Et donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est lui dire client et lui dire où, sur quelle URL il va aller taper, simplement. Et donc Micronaut va faire le travail de générer un client pour vous, exécuter, et avec un peu de chance, ça passe. Et voilà, mon test est passé. Vous me croyez ou pas? Non. Alors, comme il ne faut jamais croire un test, on va le réexécuter, ce qui va me laisser le temps de boire un coup. Et voilà, donc c'est bon. Donc mon test fait bien ce qu'il fait. Ok. C'est bien sympa tout ça. On a notre service. C'est à peu près tout ce que je vais faire sur la démo Micronaut pure et dure pour l'instant. Et puis on va commencer à parler de Micronaut AOT. Alors, Micronaut AOT, qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on a vu? En fait, ce que je vous ai montré là, il se passait déjà beaucoup de choses à la compilation. Ce que je vous ai dit, il y a des annotation processors qui vont regarder l'annotation client, etc., etc., qui va aller générer des classes, le client pour vous. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà AOT dans le sens où ça se fait à la compile. Mais en fait, on peut faire mieux. Micronaut AOT, c'est une extension optionnelle qui va aller faire des choses à compile time que normalement on n'est pas capable de faire.
Alors comment on fait ça? Ça va être via un plugin pour le build tool. Mais ce qui est super important de comprendre, c'est qu'on parle d'optimisation de déploiement. Donc Micronaut AOT, ce n'est pas une optimisation qui va être faite pour votre développement de tous les jours. Ça va être de dire, maintenant je sais quel est mon environnement de déploiement particulier, et je vais aller générer des optimisations spécifiques à cet environnement de déploiement. Et donc on va aller gagner du temps à l'invocation, au démarrage de l'application, etc., etc. Donc ça permet d'optimiser voilà, différentes applications, que ce soit les CLI, HTTP, les fonctions, etc. etc., etc. L'intérêt de faire ça, c'est vraiment pour vous de se dire, le développement, on n'y touche pas trop, mais par contre, une fois qu'on va vouloir déployer, par exemple sur des fonctions, le startup time, il va être super important. On va vouloir gagner au maximum pour que simplement vos factures se réduisent. Donc ça va être l'intérêt de mixer un petit peu l'AOT avec du natif. Donc le framework, lui, entre guillemets, Micronaut AOT, est capable d'optimiser à la fois pour un environnement JVM pur et pour du natif. Donc c'est pas spécifique à GraalVM non plus. On va voir ça, comment ça se passe. Alors comment on fait pour faire l'optimisation? Je vais reprendre mon petit projet. Je vais aller dans mon script là et je vais rajouter un plugin. Donc là j'utilise toujours Gradle, hein, mais le plugin existe aussi pour Maven évidemment. Et en faisant ça, je vais avoir un nouveau bloc disponible dans Micronaut ici, où je vais pouvoir lui mettre un certain nombre d'optimisations. Donc là, je vais encore me les copier. Hop. Je vais faire le sync, t'inquiète pas, mais je vais montrer comme c'est sympa quand on ne fait pas le sync. Donc là, il me dit, tiens, ça, c'est pas disponible, l'IDE. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai rajouté le plugin, mais maintenant, si je resynchronise, ça va passer en noir, logiquement. Effet démo, es-tu là? Voilà, nickel. Ok. Donc là, j'ai rajouté en fait un petit bloc de configuration qui configure Micronaut AOT. Qu'est-ce qui se passe quand je rajoute ce plugin? Quand je rajoute ce plugin, j'ai des tâches supplémentaires qui sont disponibles. En tout cas, dans le cas de Gradle, dans le cas de Maven, ça va remplacer le lifecycle classique par un lifecycle optimisé. Donc maintenant, tout à l'heure, en fait, j'ai fait un Gradle run. Donc GW pour moi, c'est un raccourci pour Gradle W. Vous voyez que mon application a démarré. Et bien maintenant, j'ai une autre tâche qui s'appelle Optimized Run, que je peux simplifier par OR, donc le camel case, là, qui va faire ça. Et on voit qu'il se passe d'autres choses au démarrage. Mais déjà, on a vu que tout à l'heure, j'étais de l'ordre de 300 à 400 millisecondes, et maintenant, j'ai gagné un petit peu. Je suis descendu à 280. D'accord? Donc ça, c'est typiquement ce qui va se passer quand on fait du Micronaut AOT. Le run va être optimisé. Maintenant, sans qu'on ait rien à faire, Micronaut est intégré avec GraalVM, donc je peux aussi faire exécuter une native image. Donc, comment on fait ça? J'ai une tâche Gradle. Donc, je vais essayer de vous faire un complet, Gradle W. Et puis, on va faire un native run. Donc ça, c'est la version native qui va être compilée. Donc là, on va avoir GraalVM en action, native image en particulier, donc l'outil qui va prendre votre bytecode Java, l'analyser, chercher toutes les dépendances. Il y a cette information disponible ici sur la dernière version, la 22, qui est très pratique. Ça vous dit en fait des optimisations spécifiques GraalVM qui sont disponibles sur ClassPass. Donc il fait son petite analyse. En règle générale, ça dure à peu près 1 minute. Et au bout d'une minute, vous avez votre binaire natif compilé. Le coût, voilà, c'est ça. Le coût en fait de GraalVM Native Image, c'est ça. C'est cette minute de compilation. Donc effectivement, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en développement comme ça. Si à chaque fois que vous voulez lancer quelque chose, vous aviez minimum 1 minute de compile, c'est un peu long. Par contre, pour du déploiement, c'est nickel. On va voir. La surprise, c'est combien de temps il va mettre pour démarrer l'application. 22 millisecondes. C'est bien déjà. C'est pas optimisé là. D'accord? Donc 22 millisecondes, la même application, Micronaut, qui répond. Je vais essayer de montrer que normalement, hop. Ah bah internal error, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah bah si. Et voilà. C'est un excellent effet démo, puisque j'oublie quelque chose ici. J'ai oublié une annotation qui s'appelle @introspected. D'accord? Alors cette annotation, à quoi elle sert? Elle sert justement dans le cas de GraalVM, en particulier, puisqu'en fait, Micronaut par défaut utilise Jackson, et Jackson utilise la réflexion.
Par défaut, si vous faites rien, eh ben, ça va continuer d'utiliser la réflexion, parce que c'est Jackson qui le fait. Par contre, si vous rajoutez la notation, Micronaut va calculer à compile time toutes les informations de réflexion, et du coup, ça va refonctionner. Donc mon effet démo était très bien, on va relancer. À savoir que sur les dernières versions de GraalVM, de Micronaut, il y a un projet qui s'appelle Micronaut Serialization, qui permet de faire encore plus, j'en parle un petit peu, mais je pense que j'aurai pas le temps d'aller jusque-là, qui permet de remplacer complètement Jackson, le runtime, par quelque chose qui est spécifique Micronaut, et qui permet encore de réduire la taille des images, l'impact mémoire, etc., etc., etc. Alors, j'ai bien fait de vérifier, hein, comme quoi il faut toujours faire des tests. Hein. On relance. Pourtant c'est une machine top. Hein. Ça devrait aller plus vite. On va y arriver. Et je vais tout de suite lancer en parallèle, pendant que je fais le test, la version optimisée. Voilà. Donc là, vous voyez, ça démarrait en 413 millisecondes. Bon, très bien. Maintenant, je vais le faire en native optimized native run. Non, c'est pas ça. C'est native optimized run. Hop. On va prendre encore une minute de compilation, mais ce qui va être intéressant, c'est de comparer. Donc là, on voit que en fait, c'est bizarre, mon application, elle a mis 400 millisecondes, alors tout à l'heure, la même, elle avait mis 200. Elle avait mis 20. Pourquoi? En fait, quand on démarre Micronaut, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne se rend pas compte, mais notamment, il y a un truc qui fait qu'il va aller envoyer des requêtes HTTP pour essayer de détecter dans quel environnement il fonctionne. Donc, par exemple, si vous êtes sur du AWS Lambda, il va se configurer automatiquement pour cet environnement. Mais si vous ne l'avez pas, en fait, c'est du travail qui est fait en trop. Et ce que va faire Micronaut AOT, c'est notamment d'analyser ça et de le faire au moment où vous buildez et non pas au moment où vous déployez. Donc toute cette étape-là est complètement squeezée et normalement on devrait démarrer plus vite. Allez, soyez avec moi, 6 millisecondes. C'est pas cool ça? Voilà, donc si vous imaginez ça en production, c'est quand même cool. Alors j'ai de la chance parce qu'il se trouve que j'ai fait un upgrade de kernel il y a quelques jours. Et que quand j'ai fait ça, je me retrouvais avec des temps qui dépassaient les 30 millisecondes. J'en ai refait un upgrade ce matin et du coup ça marche, c'est nickel. Alors, donc voilà, en gros les comparaisons c'est ça, vous faites, là c'était mode JIT, donc 562, ça c'était quelques jours avant que j'ai fait ça, en lançant 328 dans la version optimisée, en mode JVM, donc là c'est sur une Java classique. Et en mode natif, eh ben, on passait de 192 à 18, là ça dépend vraiment de votre environnement, de la configuration. Hop, et le 7 millisecondes qui est le plus important. Donc comment ça marche tout ça? Bah, quand on compile normalement une application Micronaut, voilà ce qui se passe à peu près. On prend des sources, on les compile, il y a la notation processing, ça fait des fichiers .class, on a des ressources, on met ça dans un jar, hop, envoyé en production, terminé. D'accord? Si vous rajoutez l'étape native image derrière, il y a une analyse qui vous permet de générer le binaire natif. Et vous envoyez ça en prod. Très bien. Quand on passe avec Micronaut AOT, il y a plus d'étapes. Donc là, je pars du jar que j'avais déjà généré. On va en fait lancer une analyse dessus. Donc Micronaut AOT va lancer votre application, s'insérer dans ce contexte-là, faire des analyses dynamiques, parce qu'il va introspecter votre application context, et il va déduire des choses. Il va déduire des choses qui vont lui permettre de générer un certain nombre de choses. Des nouvelles ressources, des nouveaux fichiers sources et des métadonnées. À partir des fichiers sources, il va aussi évidemment les compiler. Et puis derrière, on va faire une étape de filtrage où, par exemple, Micronaut va être capable de dire bah non, en fait, ce fichier-là que tu avais, ce point class, tu n'en as plus besoin parce que je l'ai remplacé par autre chose. Donc on va filtrer les ressources et puis on va mettre ça. Donc on obtient au final un jar. Donc là, ça va être le jar classique. Et puis derrière, on le repasse en native image et on a obtenu un binaire optimisé. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner ce temps-là? Ben, ça va vraiment dépendre de ce que fait votre application au démarrage, essentiellement. Donc, parmi les optimisations par défaut qui existent, il y a donc celle que j'appelle Service Loading Optimization. Ça dépend vraiment de votre version du runtime Java. Donc, par exemple, sur Java 8, le class loading est vraiment beaucoup plus lent que sur Java 17. Donc là, les résultats que j'ai obtenus, c'était sur Java 17.
mais si vous faites sur le 8, les résultats seront beaucoup plus impressionnants. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, on va aller scanner tous les services, donc meta service, et puis on va aller générer à l'avance la liste des classes qu'il faut charger, et tout charger en parallèle, alors que normalement, si vous faites juste du service loading Java, tout est serial. Donc au démarrage de l'application, paf, tous les services vont se charger en parallèle. L'autre chose qui est intéressante de faire, c'est convertir votre configuration. Traditionnellement, par défaut en Micronaut, c'est une configuration YAML. Perso, je suis pas fan, mais bon, il se trouve que maintenant tout le monde utilise YAML. Et en fait, la configuration, on peut, une fois que vous connaissez l'environnement de déploiement, on peut pré-parser le fichier, générer une classe Java qui va générer la même configuration, et puis avoir besoin de charger la librairie YAML de parsing quand on va démarrer l'application. Pas de parsing, pas de chargement. Donc on va réduire la taille des images, et on va réduire la taille le temps de start-up. Autre chose qui est intéressant, alors là ça va encore dépendre de l'environnement, mais ce qu'on appelle caching the environment, c'est une optimisation où quand vous faites un système .getProperty ou un système getEnv, ça fait de la synchronisation à chaque fois que vous faites un appel à ça. Sync, 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 sync. Et en fait c'est super lent, ça bloque beaucoup de choses. Donc quand on active ça, en fait, ça va remplacer les systèmes getEnv par le premier, il va pré-calculer, il calcule une map, il met ça en cache, et après c'est que du read-only, donc de toute façon il n'y a plus besoin de synchroniser. Ce genre de choses. La dernière sur cette page est déjà plus relative directement à Micronaut, puisque si vous êtes un petit peu familier Micronaut, ou l'injection de dépendance en règle générale, vous pouvez avoir des bins sur lesquels vous allez avoir des requires. Vous allez dire, par exemple, ce bin il va être actif que si vous êtes sur tel environnement. Et en fait, ces trucs-là, normalement, sont calculés au runtime. Quand on va s'exécuter, il va les vérifier. Et puis, tac, il va dire, tiens, oui, celui-là, je l'active pas, etc., etc. Mais en fait, là, comment on va faire le travail? On va le faire au moment où on build. Donc, on suppose qu'on est sur l'environnement de build terminal. On lance l'application, et là, les bin requirements, on peut déjà tout évaluer. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le filtrage, enlever déjà tous les bins qui ne sont pas nécessaires, et quand on va relancer l'application, il n'y aura pas besoin de faire ce calcul puisqu'on sait qu'ils sont de toute façon nécessaires. Donc encore une fois, ça permet de réduire la taille du binaire final. Seulement sur la version JIT, sur la version native par contre. Sur la version JIT, c'est pas le cas puisqu'on ne va pas filtrer dans ces cas-là. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu en interne comment ça fonctionne. Donc en fait, le générateur de code va générer ce genre de code. Il y a ici, donc c'est pour voilà, c'est une optimisation qui existe dans Micronaut et qui permet de dire pour tous les services de type I/O, Micronaut Context, Env, Property Source Loader, en fait, au lieu d'aller les chercher via le service loader, tu vas utiliser cette classe-là qui s'appelle le Property Source Factory, etc. Et c'est lui qui va se charger de charger tous les bins, et non pas le service loader natif de Java. Ça, c'est intéressant dans le monde JIT. Dans le monde natif, en fait, on n'a pas besoin de ce genre de complexité, parce que les classes, elles sont là. Et le service loading, il est gratos. Le class loading, il est gratos, en gros. Il n'y a pas de chargement de classe dans le mode natif. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de différencier les deux cas. Je suis sur du natif, je suis sur du JIT. Le Optimize Class Loading, encore une fois, c'est quelque chose qui est particulièrement coûteux en temps de démarrage d'une application dans Micronaut. Il y a des fois, on est obligé de vérifier, est-ce que tu as cette classe-là au runtime? Donc on va faire du class for name, puis on va dire, tiens, est-ce que le type réactif RX, je sais pas quoi, il est dispo? Parce que s'il est dispo, il faut aller rajouter des services pour charger, etc., etc. Mais en fait, ça génère énormément de class not found exception au moment où vous démarrez l'application, et c'est pas optimisé dans la JVM du tout. En fait, ça vous met des stack traces au cas où ça tomberait sur l'utilisateur. D'accord? Ça, en fait, c'est pareil. En fait, quand on va compiler notre application au terminal, on sait exactement quelles sont les classes qui sont là. Donc on va pré-compiler tout ça et on va remplacer. Le Deduce the Environment, là, c'est le truc dont je vous ai parlé, le fait d'aller regarder, faire des requêtes HTTP au démarrage. Et au lieu de les faire au démarrage, on les fait à build time. Et ça, cette optime, c'est celle qui a le plus d'impact, en tout cas chez moi, dans ma maison. De loin. Parce qu'en fait, j'ai une connexion Internet qui est pourrie. Genre, j'ai 4 mégas de débit. Donc, je suis en télétravail depuis 10 ans, tout va bien.
J'ai mes 4 mégas de débit, mais au début je comprenais pas parce que mes collègues disaient ah, c'est super Micronaut, ça démarre super vite. Je dis, c'est pas possible, moi, ça met une seconde, c'est quoi le truc? Et en fait je me suis rendu compte que c'était ces fameuses requêtes HTTP qui étaient exécutées à chaque fois au démarrage. Quand on a une connexion lente et que les enfants regardent la télé en même temps, ça marche moins bien. Non. Après, il y a des petites optimes qu'on fait. Donc, par exemple, on a des opérations qui sont en fait des caches au démarrage. En fait, on fait des caches, on va calculer des trucs. Donc, c'est le expensive operation. Il y a plein de caches qui peuvent être précalculées et introduits comme étant des constantes. Il y a aussi un truc expérimental qui, pour l'instant, nécessite logback 1.3, qui est de convertir le fameux fichier logback en compile Java. Donc qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce Micronaut AOT? En pratique, je pense qu'on peut décemment espérer 10% plus rapide au démarrage. Parfois plus, parfois moins, ça va vraiment dépendre de votre application Voca. Dans le mode natif, c'est vraiment des images qui vont être réduites en taille et en startup time. Donc pour les fonctions, c'est particulièrement intéressant. Et je vais parler de ce cas-là. Donc le démarrage, c'est intéressant, mais c'est aussi le temps qu'il faut pour être capable de servir la première requête, qui va être important notamment dans les fonctions. Donc ça, on va être capable de l'optimiser ici, et je vais essayer d'en parler un petit peu. Donc pour vous montrer un petit peu comment on a procédé pour faire ces optimes, en fait, quand on fait du natif, il y a des moyens de faire du profiling des natifs qui sont générés. En rajoutant ça, c'est possible, et on obtient ce genre de graphe. Donc ça, c'est le graphe d'une application non optimisée, et tout ce que vous avez en violet, c'est ce fameux service loading dont j'ai parlé. Donc on regarde ça, on dit, ah bah, il y a plein de services loading partout, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et donc, on fait les optimisations, et une fois que c'est optimisé, tac, en fait, on a réussi à le réduire à ça, simplement. Donc là, voilà, c'est du travail itératif à chaque fois. On profile, on compile, etc. Ça prend beaucoup de temps, comme vous avez vu, 1 minute à chaque fois, mais on arrive à faire des choses intéressantes. Je vous parlais du image size, ça va être ça. C'est-à-dire une image de base, native, 57 mégas. Quand on va la passer dans le AET, on va réussir à réduire la C55 parce que notamment j'ai viré cette librairie YAML qui ne servait plus à rien. Voilà, elle n'est plus utilisée, donc top, c'est direct enlevé. Et quand je vous parlais tout à l'heure de Jackson, ça c'est ce qui peut arriver si jamais je supprime et je remplace le module Jackson par défaut par le Micronaut Serialization, qui lui va virer toute la partie Jackson Runtime. Et donc là, on arrive encore à diminuer la taille des images. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que toutes les optimisations qu'on a vues là, en fait, elles sont relativement génériques, mais on peut faire beaucoup mieux. Et notamment, ça va être un système qui va être extensible. Donc en gros, vous pouvez implémenter vos propres optimisations. Les API restent relativement simples, mais le but, c'est que dans un premier temps, au moins, la plupart des modules Micronaut qu'on va mettre en place disposent d'optimisation AOT spécifiques. Donc pour l'instant, on l'a fait pour le core, mais il va y avoir d'autres optimisations qui vont venir. Donc notamment, on est en train de travailler sur une optimisation sur Micronaut Security pour régler ce problème du first request. Si vous avez des services qui sont sécurisés avec des tokens JWT, alors c'est pas ma spécialité, là encore une fois, vous connaissez mieux que moi. Lorsque vous faites la première requête, il faut aller taper sur un registry je sais pas quoi qui vous renvoie de la configuration, et puis à partir de la conf, ça vous permet de générer vos tokens, etc. etc. Mais en fait, ce truc-là, la plupart du temps, il ne change pas. Donc au lieu de le faire au moment de la première requête, on va aller faire la requête au moment où on build, et on va générer cette configuration, on va générer des sources qui vont remplacer toute cette partie-là. Donc là, on est en train de l'implémenter. Et ce qu'on a mesuré, c'est que les effets seraient particulièrement spectaculaires sur la première requête, puisqu'on peut gagner quasiment 1 seconde. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, ça c'était juste pour vous dire, c'est l'implémentation d'une optimisation. Ça utilise une librairie qui s'appelle Java Poet. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé, qui est vraiment très pratique pour générer du code sur Java. Alors, ce que je voulais vraiment parler ici, c'est Micronaut 1, c'est vraiment un framework qui va être fait pour faire nos optimisations au maximum à build time. Donc deux façons de le faire. Un, les annotation processors, notamment pour le monde Java,
les transfos d'AST pour Groovy, Kotlin, il y a la même chose à peu près que les annotation processors, etc. Donc on va faire le maximum de choses pour traiter des annotations, générer du code ou des classes directement à compile time. Mais ça permet que d'avoir une vision très statique de votre code. Après, l'optimisation dépend de l'environnement de déploiement. Et donc c'est là qu'il va falloir que vous fassiez attention. Quand j'ai fait le build script de tout à l'heure, il y avait cette partie configuration que j'ai copié-collé. J'ai activé toutes les optimes, je l'ai fait bêtement. Mais en fait, vous, quand vous allez utiliser ça, il va falloir réfléchir à ces optimisations. Parce que quand vous allez générer votre application, elle va être dépendante de l'environnement de build, du coup. Ce qui veut dire que potentiellement, si vous voulez déployer sur du AWS, par exemple, bah, il va falloir faire attention. Est-ce que mon environnement local de compilation correspond à ce que j'obtiendrai en production? Si ce n'est pas le cas, bah, soit il faut builder sur le même environnement, soit il faut faire des adaptations, etc. etc. Donc Micronaut AOT en fait, permet vraiment d'avoir les deux approches complémentaires. L'approche statique, où on fait le maximum à partir des sources, et l'approche dynamique, où on va introspecter votre application. Et c'est pour ça que quand je mettais ici le code ici, c'est pour dire que le code des optimes que vous voyez, donc le class for name là, c'était pour l'optimisation du class loading, pour dire, tiens, si la classe n'est pas là, je veux pas qu'il y ait une runtime exception qui soit lancée. Une class not found exception, pardon. Mais donc l'autre classe qui est fait par l'optimiseur, il s'exécute bien dans le contexte de votre appli. Elle est démarrée. Donc quand vous faites du Micronaut AOT, ça n'a aucun sens de le faire dans votre développement de tous les jours. Vous ne faites pas du optimize run à chaque fois. Parce qu'en fait, vous allez lancer une application qui va faire une analyse, vous générez deux classes, tac, et puis après vous lancez l'appli. En fait, vous perdez du temps. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour du déploiement pur et dur. Donc voilà. Juste, je voulais vraiment rappeler ça parce que c'est le plus important à comprendre. C'est un outil qui est super, qui permet de faire l'optimisation, mais comprenez les impacts. C'est fait pour du déploiement et pas pour du développement de tous les jours. Je vous ai mis ici la liste des petits liens minimaux, donc le site launch là, dont je vous ai parlé. La doc de AOT, à savoir, AOT, ça va être si vous écrivez des plugins pour AOT, sinon c'est plutôt la doc des Maven et Gradle plugins qu'il faut regarder. Je vous conseille plutôt de regarder du côté de Gradle, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et puis autrement, voilà, GradleVM. Il me reste du coup 2 minutes pour les questions. Merci. Monsieur. Bonjour. Oui. Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. Ouais. Est-ce que Micronaut est open source? Et doit-on s'attendre à des différences entre un GraalVM Enterprise et un GraalVM Community? Oui et oui. Alors, je répète la question. Est-ce que Micronaut est open source? Oui. Micronaut est open source et vous allez sur le repository GitHub Micronaut Projects. Vous avez à peu près plus de 40 modules. Donc, 40-50 de modules open source. Vous pouvez contribuer soit au core, soit au module, security. Il y a un petit peu de tout. Enfin, tout ce qui est... Voilà. Et la deuxième question, c'était... GraalVM, voilà. Donc, quelle est la différence entre le GraalVM Community et GraalVM Enterprise? Il y a des optimisations qui existent dans la version Enterprise qui ne sont pas dans la version Community. Mais voilà, pour le Community, là, c'est la version que j'ai utilisée. Ça marche déjà très bien. Autre question, monsieur? Ouais. Alors, donc la question, c'est un petit peu une question générique sur GraalVM en fait, et Native Image, donc l'optimisation. Quand on fait du JIT, en fait le JIT, il va optimiser votre application au cours du temps. Donc il va voir les données qui arrivent, et puis en théorie, une application Java qui dure longtemps et qui voit des requêtes similaires va devenir plus rapide qu'une application native. C'est la promesse de Java, et en réalité, c'est souvent ce qu'on voit. Il se trouve que suivant les scénarios, en fait, c'est pas forcément vrai. Donc on a des cas d'applications natives qui sont précompilées, qui ne font pas d'optimisation de JIT et qui se trouvent avoir un throughput assez extraordinaire.
Et ça peut être simplement lié à plusieurs facteurs. Ça peut être parce que l'occupation mémoire est bien inférieure en native. C'est pas du tout la même que sur du Java pur. Et puis après, voilà, les spécialistes pourraient dire d'autres raisons pour ça. Mais donc en fait, il faut mesurer. La seule chose que je peux se dire, c'est qu'il faut mesurer. Et ben, je suis au bout et merci à vous.